Des faux médicaments, un réel fléau dans notre société, tuent des milliers de personnes chaque année. Nous avons à cet effet fait venir Monsieur Franck Verzeffe. C'est un surdoué qui a mis sur pied un appareil qui permettrait de traquer ces faux médicaments. On en parle tout de suite sur Believe in Africa. Saviez-vous que vous pouvez payer votre billet d'avion Camerco avec MTN Momo? C'est très simple. Contactez le call center Camerco au 233 50 55 00. Communiquez votre nom, la date et l'heure de votre vol, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Notez le code de référence qui vous sera communiqué. Effectuez votre paiement par MTN Momo en indiquant la référence obtenue dans le message et recevez par mail votre numéro de billet d'avion en confirmation de votre paiement. Bravo et bon voyage. En 2013, le jeune Franck Verzeffe obtient son baccalauréat D au lycée de Babouantou dans le département du Haut-Kam à l'ouest du Cameroun. Il commence des études supérieures à l'université de Tchang en biochimie. Très rapidement, il s'envole vers la RDC en 2014 où il effectue des études sciences pharmaceutiques à l'université de Lubumbashi. Il a 25 ans, il a un QI de 140. C'est un surdoué camerounais qui marque déjà l'histoire de notre cher continent africain. Monsieur Franck Verzeffe, bienvenue. Merci, Ozane. Merci. C'est un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui sur Believe in Africa. C'était un plaisir partagé. Vous ressemblez plutôt à un Sénégalais? Non, je ne suis pas sénégalais, mais il est vrai que j'ai des racines du Niger. Ma mère est nigérienne, mais elle est camerounaise. D'accord. Alors, vous avez créé une agence immobilière au nom de Immobetel en seulement 6 mois d'activité. Vous avez réussi à gagner 56 000 $. On a simplement envie de faire un retour en arrière. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, je me suis rendu compte que dans la ville de Lubumbashi, en RDC, il y avait un réel problème pour trouver une maison. Et il y avait quelques sociétés immobilières qui étaient présentes, mais qui, à mon humble avis, ne servaient pas vraiment la population. Alors, il existait des personnes qu'on appelle communément commissionnaires ou démarcheurs, qui étaient censés trouver des maisons pour les personnes. Les démarcheurs. Voilà, les démarcheurs. Et généralement, quand vous demandez « Ok, je veux une maison », des testandines, ils appellent une autre personne, une autre démarcheur, etc. etc. On et ça fait marcher. Voilà, et ça prend du temps. Alors, ce que j'ai fait, j'ai rencontré un démarcheur. J'avais 600 $ sur moi, à peu près 330 000 francs. Et j'ai dit à un démarcheur que, OK, si vous venez travailler pour moi, à la fin de chaque mois, je vous paye 300 $, donc près 150 000 francs CFA. Et chaque fois que vous allez trouver une maison et faire louer cette maison, je vous donnerai 15% de la location. Et on commencera uniquement à partir des maisons de 500 $ à plus. Et ça a plutôt bien marché, puisqu'ils avaient besoin d'une rémunération mensuelle, parce que ce sont des pères de famille, et cela était plutôt bien parti pour eux. Donc, au fur et à mesure, en un mois, il y avait plus de démarcheurs qui voulaient travailler pour moi, et les choses allaient de mieux en mieux. Incroyable. Ouais. Vous avez fait des recherches dans plusieurs pays africains, en RDC, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, sur les différentes méthodes de falsification de médicaments et les moyens de les détecter. Vous avez mis sur pied une start-up appelée TrueSpec Africa, pour être précis. C'est un appareil qui permet d'examiner les compositions chimiques de tous les dosages des produits pharmaceutiques. Alors, parlez-nous de votre start-up. Pourquoi déjà le nom TrueSpec Africa? TrueSpec Africa, tout simplement parce que True, c'est vrai, et Spec, ça vient du mot spectromètre. Donc, c'est le vrai spectromètre de l'Afrique. Wow. Voilà. TrueSpec Africa est une start-up africaine qui a développé un appareil portatif d'analyse et une intelligence artificielle appelée RAI, Real Active Ingredient, qui permet aux entreprises pharmaceutiques, aux
pharmacies, aux dépôts de pharmaceutiques, au centre de contrôle de qualité, d'effectuer des analyses de médicaments en moins de 20 secondes et de consulter les résultats des analyses n'importe où et à tout moment. D'accord. Donc, ça, c'est le rôle de TousBet Africa. Et donc, TousBet Africa veut répondre au problème de l'analyse des médicaments. Et parce que l'analyse des médicaments se porte très mal. Les appareils d'analyse qui sont proposés au niveau africain ne sont pas adaptés aux conditions économiques de nos pays africains. Un seul appareil portatif d'analyse coûte environ de 40 000 à 60 000 $, donc près de 35 millions. Et il est difficile de voir nos institutions aller acheter 2, 3 appareils parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour le faire. Et au niveau des ports, l'analyse d'un seul comprimé coûte 5 $. Et si vous allez dans les centres de contrôle de qualité, l'analyse coûterait 150 $, voire plus. Désolé, je ne connais pas très bien en francs CFA combien ça va faire. Mais il était important pour nous de mettre en place une start-up qui répondrait à ce besoin d'analyse. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes la personne, l'auteur même de cet appareil? Vous l'avez fabriqué vous-même? Oui, oui. Nous avons mis au point cet appareil. J'ai commencé d'abord à faire les recherches moi-même. J'ai commencé à faire les recherches quand j'étais en première année sciences pharmaceutiques, parce que j'avais l'habitude d'aller dans des bibliothèques lire des travaux de mes étudiants, de mes aînés de 4e année, donc les travaux de fin du premier cycle. Et c'est là que j'ai constaté le problème des faux médicaments. Et je me suis dit, il fallait faire quelque chose, et j'ai commencé à faire des recherches sur le projet. D'accord. Et à présent, j'ai toute une équipe qui travaille avec moi, qui ne sont pas seulement des Camerounais, on a des Français, on a des Canadiens, on a des Américains qui travaillent sur le projet avec nous. Alors, comment ça marche concrètement? Est-ce qu'on peut se lancer dans un cas pratique? Bien sûr. En fait, il s'agit d'un appareil à spectrométrie, proche infrarouge, qui permet, on retire le médicament de son emballage, de son blister, on le pose sur l'appareil. Alors, l'appareil envoie les données vers le téléphone portable. Wow. Et donc, dans le téléphone portable, il y a une intelligence artificielle qui va comparer les données qui sont envoyées par l'appareil aux données déjà enregistrées. Parce que chaque médicament a une signature chimique et cette signature chimique est enregistrée. Donc, les médicaments originaux sont déjà enregistrés dans notre base de données. Donc, l'intelligence artificielle va comparer chaque molécule analysée aux molécules qui sont déjà enregistrées. Et donnera donc à l'utilisateur si le médicament est faux, s'il est vrai, si les constituants sont les mêmes, et s'il y a un constituant qui manque, si ce constituant est enregistré, il dira quel est le constituant qui manque. Ça, c'est incroyable. Qui sont les utilisateurs? Qui est susceptible d'utiliser cet outil? Alors, cet appareil ne sera pas utilisé par les particuliers, il sera utilisé par les professionnels de santé, donc, notamment les centres de contrôle de qualité, les centres de contrôle de qualité des médicaments, les entreprises pharmaceutiques, les dépôts pharmaceutiques et les pharmacies pourront utiliser cet appareil. D'accord. Mais ce qu'il faut retenir avec cet appareil, c'est que on a fait en sorte que l'utilisateur n'ait pas besoin d'avoir une formation en analyse de médicaments ou en analyse en sciences pharmaceutiques. On n'a pas besoin d'avoir un training particulier. Puisque l'appareil donne d'abord faux ou vrai. D'accord. Donc, c'est un système à deux phases. Soit le médicament est faux, soit le médicament est vrai. D'accord. Mais après, il y aura bien sûr le nom du médicament, la formule du médicament, si le principe actif qui est l'élément responsable de l'effet thérapeutique est substitué ou pas. Donc tous ces éléments seront donnés sur votre téléphone portable en résultat. Waouh, c'est incroyable. Est-ce que par contre, il est possible d'utiliser cet appareil hors connexion ou il faut absolument avoir un débit Internet? Non, cet appareil peut être utilisé hors connexion parce qu'on s'est rendu compte que dans les pays africains, il y avait des moments où la connexion Internet n'est pas terrible. Donc, et il y a des zones, il y a des zones qui sont parfois en conflit et le gouvernement coupe la connexion Internet. Alors, pour on a pensé à faire un appareil qui peut fonctionner hors connexion. Ça, c'est fantastique. Voilà. On est quand même curieux de savoir, après études et résultats d'analyse, qu'est-ce que vous faites de toutes ces bases de données? En fait, ces données
premièrement, sont stockés dans des serveurs de Toolspec Africa. Et nous faisons des statistiques de chaque résultat d'analyse. Okay. Par exemple, si dans la ville de Douala, il y a, prenons un exemple, 100 appareils, chaque fois qu'un appareil sera utilisé pour faire une analyse, cette analyse, le résultat sera stocké dans notre serveur. D'accord. Et après, ces données pourront être utilisées par l'OMS, par la Fondation Chirac, pour faire des statistiques sur les faux médicaments en Afrique. Est-ce que vous avez le soutien des organisations humanitaires ou l'État? Je crois que votre projet est incroyable et permettrait de réduire considérablement le taux de mortalité en Afrique. Oui, à présent, nous travaillons avec déjà plusieurs organisations. On travaille par exemple avec la Fondation Brazzaville, qui nous soutient et qui nous a invités très récemment avec l'Université de Harvard à participer à un symposium en Angleterre. On travaille en collaboration, on est en train de travailler avec le ministère de la Recherche scientifique au Cameroun. Et nous sommes en train de faire un partenariat avec le gouvernement guinéen. Et on entrevoit aussi par la suite travailler avec le gouvernement du Nigeria et de Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce qu'il est déjà commercialisé? Non, l'appareil n'est pas encore sur le marché. D'accord. Mais nous sommes en train d'y travailler parce qu'il y a d'abord des études de marketing. Il faut d'abord qu'on passe plein de partenariats avec les personnes pour pouvoir mettre cet appareil sur le marché. Est-ce qu'il est tout de même certifié? Oui, on est en train de travailler sur la certification déjà. D'accord. On a des partenaires européens tels que Spectral Engine qui nous accompagne qui va nous accompagner dans la production et dans la certification de cet appareil. Fantastique. On va passer à une autre étape, c'est le coaching. Quelle est la différence entre un médicament générique, un médicament contrefait, un médicament sous standard et un faux médicament? On a tendance à s'en mêler. C'est quoi la différence? On va aller crescendo. Médicament générique. D'accord. Déjà, un médicament générique, mais contrairement à ce que les gens croient, un médicament générique n'est pas un faux médicament. D'accord. Un médicament générique, c'est une copie des médicaments originaux. Donc, cette copie est autorisée par la loi dès le moment où le brevet d'invention du principe actif du médicament de référence est tombé dans le domaine public. D'accord. Donc, c'est-à-dire à 20 ans après que l'on ait fait le dépôt du brevet et non 20 ans après la mise sur le marché. Wow. Donc, et le médicament générique présente la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique, la même biodisponibilité dans l'organisme que le médicament de marque. D'accord. Donc, il n'y a aucune différence. Mais d'après un constat, le médicament générique est en général relativement bon marché. Oui, bien sûr, c'est pour ça que les gouvernements africains se penchent plus veulent plus que les entreprises pharmaceutiques qui s'installent en Afrique font du générique. Parce que le générique est généralement moins coûteux parce que ils ont pris le brevet d'une autre entreprise après 20 ans. Donc, c'est normal que le médicament soit moins coûteux. D'accord. Parlons de médicaments contrefaits. Ouais, les médicaments contrefaits c'est un terme. La contrefaçon est un terme juridique général qui désigne une atteinte à la propriété intellectuelle. Par exemple, le non-respect d'un brevet d'invention, les dommages causés par l'utilisation illégale d'un logo. D'accord. Donc, ça, c'est la contrefaçon. La contrefaçon n'est pas spécifique aux médicaments et de ce fait ne prend pas assez en considération les conséquences de santé publique. C'est pour cette raison qu'en mai 2017, l'OMS a décidé lors de l'Assemblée mondiale de la santé d'abandonner complètement le terme contrefaçon au profit de médicaments contrefaits. Au profit du médicament falsifié, pardon. Ok. Alors, le médicament falsifié, c'est donc un médicament dont la composition, la provenance et l'identité sont représentés de façon à tromper, soit délibérément, soit de manière frauduleuse. Le médicament sous standard. Oui. Médicament sous standard, contrairement aux médicaments falsifiés, c'est une copie
c'est un médicament authentique déjà. Il est authentique. Il est authentique Ok. et il est issu d'une production licite. Mais il présente des erreurs dans la composition en De principe fabrication. actif. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement a autorisé une entreprise à faire le médicament. Le médicament est authentique, mais il présente des erreurs. C'est que ce qui différencie le médicament sous standard du médicament falsifié, c'est au niveau du caractère non intentionnel de l'erreur. D'accord. Ouais, c'est ça la différence. Waouh. On apprend des choses. Et quand un médicament est faux, Bon, en soi, le faux médicament n'a pas vraiment une définition. Ce terme est généralement employé, il a été employé par exemple dans le cadre de l'appel à Cotonou de la Fondation Jacques Chirac. Il s'agit tout simplement d'un médicament qui n'est pas ce qu'il prétend être et qui est censé duper la vigilance du consommateur. d'accord. C'est parfait. On va à présent défiler les photos de personnes que vous connaissez certainement. On attend de vous un commentaire. La première personne, le docteur Denis Mukwege. Le docteur Denis Mukwege, c'est un exemple pour moi. C'est un gynécologue congolais qui répare, on l'appelle, qui répare les femmes qui ont subi des violences sexuelles et qui ont l'appareil génital complètement détruit. Wow. Alors après avoir passé beaucoup de temps dans le bloc opératoire à soigner ces femmes, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il s'attaque à la cause. Alors il s'est engagé, il a créé une fondation et à présent il est partout dans le monde entier et il défend les violences faites aux femmes. Wow. Et pour moi c'est un exemple. Madame Hawiya Mohamed. Alors Hawiya Mohamed c'est mon mentor déjà et c'est une femme que j'admire parce que elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat il y a longtemps et elle permet aux entreprises, aux startups africaines d'avoir une forte visibilité non seulement sur le continent africain mais aussi sur le continent européen en les liant, en les mettant ensemble. Et elle a un hub qu'on appelle Afrobyte et c'est un regroupement des startups africaines qui peuvent rencontrer des startups américaines et européennes. Pour moi, c'est un exemple à suivre. D'accord. La prochaine personne, Madame Bimonika. Bimonika, c'est ma grand-mère. Elle est décédée il y a peu, mais elle est incontestablement l'exemple à suivre pour moi. Parce qu'elle s'est battue pendant longtemps. Elle a vécu au Niger et elle a été chassée du Niger parce qu'elle était malade. Donc, puis elle est arrivée au Cameroun et elle a été une femme très forte. C'est une lionne, c'est une guerrière pour moi. Et c'est la seule personne qui m'a soutenu quand il n'y avait aucune raison de me soutenir. Wow. Et ça, c'est énorme. C'est une femme incroyable. Alors, nous allons aborder le sujet de transformation digitale. Est-ce que d'après vous, aujourd'hui, ça devrait être un absolu pour les entreprises? Pour moi, la transformation digitale, c'est la voie royale pour le développement économique et social à travers le continent africain. Donc, depuis quelques années, on assiste déjà, la transformation digitale est une thématique omniprésente dans le domaine des affaires, mais aussi dans le domaine des administrations. Parce que, à l'ère de l'économie numérique, la transformation digitale se présente comme un palier incontournable à franchir pour bâtir une organisation forte. Donc, la digitalisation des entreprises et des institutions devient indispensable, devient une condition quasi sine qua non pour saisir des opportunités. D'accord. Vous avez été récemment invité en Angleterre par l'université de Harvard et la fondation de Brazzaville pour échanger. Sur quoi portaient vos échanges? En fait, les échanges, c'était pour voir dans quel sens on pouvait développer de nouvelles technologies et quelles étaient les nouvelles solutions à apporter pour les pays africains, mais aussi le reste du monde entier,
dans la lutte contre les faux médicaments, ou D'accord. les médicaments falsifiés et sous standard. C'était le thème. Alors, j'ai apporté ma modeste contribution et plusieurs personnalités africaines aussi. Et au sortir de cela, on s'est dit que surtout dans la région africaine, de l'Afrique centrale, il fallait de nouvelles technologies qui pourraient, que le secteur public et privé devaient collaborer ensemble et utiliser des nouvelles technologies qui sont adaptées aux valeurs économiques africaines. Formidable. Alors, vous avez aussi, il y a quelques jours, été sélectionné au RUF Forum, qui est l'ensemble des plus prestigieuses universités africaines qui récompensent les plus grandes innovations scientifiques en Afrique. Oui. Pouvez-vous partager cette expérience avec nous? En fait, c'est pour moi, ça a été pour moi un honneur déjà, parce que RUF Forum, comme vous le dites, c'est l'ensemble des plus prestigieuses universités. Et le fait pour moi d'avoir été sélectionné, c'est une reconnaissance déjà du travail accompli, parce que ça n'a pas été facile. Et ce n'est pas toujours facile, mais quand une telle organisation vous appelle, vous sélectionne, c'est un plus. D'accord. Oui. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, est-il important pour mieux diriger d'avoir quelque part à son actif plusieurs casquettes? Est-ce que vous le pensez? Oui, je pense que c'est important. Parce que entreprendre, on ne le dit pas très souvent, c'est très difficile. Oui. C'est très difficile. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut réfléchir 2 fois. Parce qu'il est bien d'entreprendre, c'est vrai. Mais il faudrait d'abord savoir si on est dans. On prend toutes les conditions, on est dans toutes les conditions qui nous permettent d'avancer. Faut pas juste se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça en espérant que demain tout va marcher. Oui. Faudrait d'abord avoir une source économique sur laquelle on peut se baser avant de se lancer. D'accord. Alors, vous êtes très jeune, vous avez 25 ans. Oui. Est-ce que votre âge constituerait quelque part un frein dans le business? Non. Jamais l'âge n'a constitué pour moi un frein. Jamais. Mais le fait que je vienne du continent africain a constitué un frein pour moi. D'accord. Quoi que l'on dise, il y a toujours des gens qui vont vous rappeler que vous venez du continent africain. Parce que quand j'ai commencé, il fallait chercher des partenaires européens. Pour votre compagnie. Voilà, pour la compagnie. Alors, il y a des gens qui se sont demandé, mais c'est qui ce marabout? Tout simplement parce que j'étais africain. Carrément. Alors, c'est hyper difficile. Quand on entreprend en Afrique, il faut 2 fois faire plus que ce que les autres ne font pour pouvoir réussir. Et quand on vous colle déjà l'étiquette de l'Africain, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas vouloir être autre chose qu'un Africain. Être Africain, c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel de dire que je suis Africain. C'est important de dire que je suis Africain. Je suis fier d'être Africain. Du coup, quand on me rappelle que je suis Africain, pour moi, j'ai pas de problème. Mais ce que je fais, c'est, je dis, je suis un Africain qui a une valeur. Alors, je montre ce que j'ai, et là, on commence à me considérer. Alors, parlons de la crise de l'emploi, qui reste un fléau aussi en Afrique. Est-ce que, d'après vous, reformuler notre système éducatif serait une piste au développement? Oui, je le pense, mais je pense surtout que, comme par exemple, je vais prendre les universités. Je pense que les universités sont des acteurs majeurs de la transformation sociale en Afrique, parce qu'elles forment les enseignants, les dirigeants et les entrepreneurs du futur. Mais pour le faire avec efficacité, ces institutions doivent se transformer tout d'abord elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles doivent proposer une formation pratique avec des applications pour l'emploi, le développement, mais sans toutefois oublier les autres formes de savoir, c'est-à-dire qu'ils soient théoriques ou autres, donc la recherche fondamentale et les sciences humaines. Mais quoi qu'il en soit, il faut une reformulation complète du système éducatif
dans lequel la génération à venir peut résoudre des problèmes et faire le lien entre la croissance et l'emploi. Je pense que c'est très important. Donc le système éducatif doit changer. Parce que si vous prenez l'éducation, vous additionnez à l'innovation et à l'esprit d'entreprise, ce sont des éléments qui, pour moi, deviennent des moteurs africains de croissance. Vous avez participé à l'African Entrepreneurship Award. Vous étiez classé parmi les 40 jeunes entrepreneurs impactant la vie en Afrique. Vous avez également été classé dans le top 5 de l'African Youth Award des entrepreneurs sociaux africains. Ça fait beaucoup de points. S'il fallait partager votre expérience au sorti de ça. Je dirais que déjà l'African Entrepreneurship Awards, c'était une expérience magnifique. J'ai rencontré beaucoup de personnes telles que Flavien Kwacha. Et déjà, le fait de participer, le fait d'être choisi, de participer à ce genre d'événement, Le fait d'être nominé. Ça vous montre que vous pouvez en même temps avoir l'esprit de recherche, tel que je l'ai dit tout à l'heure, additionner à cet esprit de recherche, avoir l'esprit d'entreprise et faire en sorte que ça marche. Et je pense que c'est ça que la jeunesse africaine oublie. On est parfois à l'université, on ne s'intéresse pas assez à la recherche. La recherche est fondamentale pour le développement économique et social en Afrique. Et ça, ce genre de nomination me fait montrer à la jeunesse africaine qu'il faut avoir l'esprit de recherche, mais pas seulement l'esprit de recherche, additionner à cela l'innovation et l'esprit d'entreprise. D'accord. Est-ce que quelque part, au bout de votre carrière aujourd'hui, vous pensez n'avoir pas accompli quelque chose? Pas encore, bien sûr. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je pense que je ne suis qu'au début et que avec des bonnes personnes à mes côtés, je pourrais faire plus que ce que je ne commence à faire. Ce n'est que le début et j'espère avoir la force et avoir tout ce qu'il me faut pour pouvoir participer à l'émergence du continent africain. Vous faites partie d'une jeunesse travailleuse, innovante, déterminée à avancer. Vraiment, je trouve tout ce que vous faites excellent. C'est quoi votre objectif au sortir de cette émission? S'il fallait dire quelque chose. Je dirais que ça serait d'impacter la jeunesse africaine pour leur dire que c'est possible, que tout est possible quand on a de la volonté et quand l'on ne s'arrête pas quand ça va mal. Tout le monde peut entreprendre, mais il faut savoir aussi que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. D'accord. On n'est pas entrepreneur, mais on peut le devenir. C'est extrêmement difficile, mais avec assez de détermination et de volonté, on peut y arriver. Est-ce que vous avez des projets? Les projets, on en a toujours. Le projet, on en a toujours. Je dirais que mon projet, le projet qui est sur le feu pour moi, ce serait de voir Truspect Africa, une entreprise émergente, d'ici 5 ans, et voir Truspect Africa participer au développement économique du continent africain, et donc à réduire considérablement et à participer à l'analyse des composants pharmaceutiques sur le continent africain. Saviez-vous que vous pouvez payer votre billet d'avion Camerco avec MTN Momo? C'est très simple. Contactez le call center Camerco au 233 50 55 00. Communiquez votre nom, la date et l'heure de votre vol, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Notez le code de référence qui vous sera communiqué. Effectuez votre paiement par MTN Momo en indiquant la référence obtenue dans le message. Et recevez par mail votre numéro de billet d'avion en confirmation de votre paiement. Bravo et bon voyage! Vous donnez énormément l'envie de se lancer. Vous vendez ce rêve. Je suis certaine que toutes ces personnes qui nous ont regardés, jeunes tout comme vous, ont pu être édifiées le long de cette émission.
Nous tenons à vous remercier infiniment pour ce que vous faites. On espère pour vous d'avancer dans votre projet. Donc voilà, bon vent pour la suite. Merci, Josiane. Merci énormément pour votre venue sur Believe in Africa. C'est moi qui vous remercie. Je suis certaine qu'on compte au Cameroun, qu'on compte en Afrique, des milliers de personnes, tout comme M. Franck Verseffé. On espère vous avoir longuement édifié. On se retrouve très prochainement pour une autre édition Believe in Africa. Mais on se sépare en ces termes. Croyez en vos rêves, accrochez-vous fermement parce que ça vaut la peine. Ciao, ciao.